Alors, pour finir sur le marketing, on va passer à la politique de communication. Et pour communiquer, on communique à beaucoup de monde. Communiquer à beaucoup de monde, c'est-à-dire communiquer à différentes cibles. Alors, on peut avoir plusieurs types de communication. On peut communiquer sur un produit, par exemple, communiquer sur des produits laitiers. On peut communiquer sur une marque, par exemple, communiquer sur la marque Mars, euh, les chocolats Mars. Ça peut être la communication d'entreprise. Alors, communication d'entreprise, ça va être par exemple la société SLN qui va communiquer sur son activité, mais surtout sur son activité au niveau de l'emploi, c'est-à-dire sur son rôle de premier employeur du pays. C'est une communication qui va être importante pour son image. Ensuite, vous aurez la communication financière. La communication financière, c'est lorsque l'on va dresser le bilan à la fin de l'année pour les actionnaires. C'est important et c'est obligatoire de communiquer. Vous avez la communication interne, elle est également très importante et on l'oublie souvent. Il est important de fédérer ses employés, donc de communiquer envers eux par différents moyens, hein. Ça peut être de l'information en entreprise, ça peut être le site de l'entreprise également. On peut être également avec des boîtes à idées, des réunions, etc. Et bien sûr, on a la communication externe qui reprend les premières communications dont nous avons parlé. Alors en communication, il est important de définir sa cible, c'est-à-dire à qui vais-je m'adresser. Est-ce que je vais m'adresser à ceux qui achètent ou est-ce que je vais m'adresser à ceux qui vont faire acheter parce qu'ils vont consommer? Ça peut être différent. Ça peut être par exemple une cible qui va être plus large. Si je veux faire acheter une voiture, je peux m'adresser généralement à celui qui, dans la plupart des familles encore, a le pouvoir d'achat, c'est-à-dire l'homme, alors que je dois aussi m'adresser à la femme parce qu'elle va aussi utiliser la voiture, aux enfants éventuellement, qui vont dire qu'ils veulent telle ou telle voiture parce qu'ils seront mieux à l'arrière, etc. Donc il est important de communiquer vers différentes cibles. On peut avoir des cibles différentes aussi, par exemple les médicaments. On va communiquer envers les médecins et les pharmaciens, alors que ceux qui vont acheter les médicaments, ce sont les consommateurs malades. Donc il est très important de définir la cible. Ça peut être les journalistes, ça peut être les distributeurs, ça peut être des VIP, Very Important Person, des choses comme ça. Ensuite, on a les objectifs de communication. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on veut faire? On veut faire connaître le produit, on veut faire aimer le produit, ou on veut faire acheter les consommateurs. Trois objectifs bien différents: cognitif, affectif, conatif. Je connais, j'aime, j'agis. Ensuite, on a également la stratégie de communication, c'est-à-dire que je vais devoir faire une promesse au consommateur. Une promesse que s'il achète le produit ou le service, il obtiendra quelque chose, un bénéfice. C'est-à-dire un bénéfice, ça peut être la satisfaction, ça peut être le bien-être, ça peut être le fait de se sentir mieux avec des alicaments, des choses comme ça. Et bien évidemment, il faudra lui apporter une preuve. La preuve, c'est par exemple utiliser ma lessive, vos couleurs ne vont pas déteindre. La preuve, je trempe le produit rouge ou vert, je ne sais pas, dans la lessive avec de l'eau et hop, ça ressort avec de belles couleurs. Ça n'a pas d'éteint. Voilà la preuve. Cette preuve, elle peut se faire par des témoignages. Vous avez tous les produits amincissants, par exemple, où on vous montre des témoignages. J'ai mangé, je ne sais plus, avec comme j'aime, par exemple, sans faire de pub, hein, ne vous inquiétez pas. C'est juste un exemple. Eh bien, puisque j'ai adhéré à Comme j'aime, eh bien voilà, au bout d'une semaine, j'avais perdu 3 kilos, etc. Et on vous montre des témoignages. Ça, c'est la preuve. Alors bien sûr, en communication, il faut faire passer le message. Et comment? Par plusieurs moyens. Soit la publicité média. La publicité média, elle va réunir 6 médias. Ces 6 médias sont d'abord la télé, enfin quand je dis d'abord, peu importe, mais la télévision, la radio, l'affichage, la presse, le cinéma que l'on oublie souvent, et le dernier qui prend de plus en plus d'importance, Internet. Je dis dernier parce que c'est plus récent, mais pas dernier en importance, puisque c'est celui qui passe au-dessus du cinéma, au-dessus de beaucoup d'autres maintenant. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus interactif et parce qu'il est à la mode très clairement et parce que de plus en plus de personnes sont connectées. Vous l'êtes d'ailleurs aujourd'hui. Ensuite, nous avons les hors-médias, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas
publicité grand public systématiquement, mais qui va peut-être cibler plus précisément. On aura le marketing direct, on aura les relations publiques, si vous voulez inviter par exemple des clients à un match de foot ou à une manifestation. On aura la promotion des ventes. Quand vous allez aller en magasin, vous verrez que vous aurez par exemple la possibilité de payer 20% moins cher ou d'avoir un produit gratuit, etc. Vous avez également les foires et salons. Eh bien, vous en avez certainement vu à Nouméa ou à Koné, les foires, ou à Bourail aussi, la grande foire par exemple. Ça vous permet ça permet aux fabricants de mettre en avant leurs produits, de faire des produits spécifiquement pour la foire, etc. Différence entre foire et salon, la foire est généraliste, le salon est spécialisé. Et ensuite, vous avez aussi le sponsoring et mécénat. Là, la différence entre sponsoring et mécénat, d'abord, c'est au niveau de l'objet, c'est-à-dire que généralement, le sponsoring va se faire pour tout ce qui est plutôt sportif, alors que le mécénat va travailler sur le culturel ou l'humanitaire. Et puis, on n'aura pas les mêmes possibilités. Le sponsoring, on va pouvoir communiquer sur son sponsoring au niveau du fournisseur, le mécénat, non. Mais par contre, on pourra déduire plus au niveau des impôts pour le mécénat. L'entreprise pourra en fait associer les différents moyens de communication pour avoir plus d'impact, pour toucher plus de cibles, pour les toucher différemment également. Mais tout cela va dépendre du budget et puis également du type de cible, des occasions de communication. Donc on ne va pas systématiquement travailler sur tous les moyens, on va chercher les moyens les plus pertinents, les plus accessibles et peut-être aussi les plus rapides éventuellement.